Bonsoir chez vous et joyeux Noël. L'introduction de cette émission, on l'a fait en chanson. 1, 2, 3. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Plus fort. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas faire tes froid. Est-ce qu'on peut applaudir? Joyeux Noël chez vous et joyeux Noël à tout le personnel de Live TV, la télé sans filtre. On est content d'être ici. Vous connaissez le programme de l'émission La Réunion. Désolé, et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Vous vous rappelez, non? Public! Bienvenue à La Le sujet d'aujourd'hui est vraiment très simple. On ne peut pas faire plus simple que ça. Souvenir de Noël, ça s'intitule. Je pense qu'on a tous un beau souvenir ou un mauvais souvenir de la fête de Noël. On a une poupée qu'on se rappelle, on a eu quand on était en classe de CM1. On a des dînettes. En tout cas, tous ces moments où encore on était petits, où on avait encore des cadeaux. Il y a certaines personnes aussi qui sont grandes mais qui reçoivent toujours des cadeaux. En tout cas, la fête de Noël, c'est plein de merveilleux souvenirs. J'ose croire aussi que ça l'est pour vous aussi. Noël, c'est magique. Maintenant, on paye les perruques. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, il y en a qui ont vécu de bons souvenirs, qui s'en rappellent. Donc, on va recevoir ces personnes et puis on va les écouter. Mais pour les écouter, pour pouvoir entendre tout ce que ces personnes-là ont à dire, on vous a dit quoi? Et bienvenue à La Réunion pour vous rappeler les bons souvenirs de Noël. Un moment magique. Mon moment préféré dans la Noël, c'est le montage du sapin. C'est génial. Quand tu l'allumes après le montage, les premières lueurs qui scintillent dans la maison, c'est génial et c'est magique. Pour en parler, on a des invités avec nous qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Premier invité, Soro Fofugnon Sarah, sous vos ovations s'il vous plaît. Sarah. Sarah, je peux t'aider à monter? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Soro Fofugnon Sarah. Très bien. Et notre deuxième invité, c'est un homme, je pense, oui. Il s'appelle Bagou Cyril. On applaudit pour lui. C'est ça, hein? C'est Bagou Cyril, c'est ça, non? Ouais, c'est Dagou. Dagou Cyril, d'accord. Dagou Cyril. Ah, Dagou? Dagou, c'est bêté, non? Ah ouais, c'est Dagou, ça veut dire quoi? Dagou, ça veut dire mon ami. Mon ami, mon frère. Voilà, mon ami, mon frère. Dagou, j'ai déjà entendu ça. C'est comme m'appelait Dagou quand tu me voyais. Je me suis renseigné, il m'a dit, mon pote, mon ami Dagou. D'accord, génial. Bienvenue. Merci. Nous sommes dans l'atmosphère de Noël. C'est pour ça que j'apprécie ton rouge. Elle est dans les couleurs. Oui. Hein? Vous aimez la Noël? Bien sûr. Des moments forts, passionnants et intéressants vécus à la Noël. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est alors? C'était des moments avec des copines. Voilà, quand on était toutes petites, je dirais 6 ans, 7 ans. D'accord. On est dans un immeuble où il y avait beaucoup d'enfants. Donc, chaque Noël, on se promenait dans les supermarchés comme les petits doulas. Excusez-moi, les doulas. Palpège. On se promenait dans les supermarchés. On rentrait sans rien acheter même. Voilà, on y allait, on se baladait. Si on a trop acheté là, glace 1000 francs. Pour au moins 6 personnes comme ça. Puis on se promène. On va de Carrefour, on va à Cap Sud, mais souvent aussi là, on prenait l'escalier roulant. On prend là. Ceux qui suivaient là, nous ne laissaient pas monter. Voilà, on monte, on descend, arrivé au moment où on nous chassait. Donc là, c'était un peu ça, tout ça qui fait la Noël. C'était intéressant. Voilà. Et du coup, ça représente quoi pour toi la Noël? Bon, la joie, l'amour,
Plein de bonnes choses en tout cas. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que tu ne pars pas acheter... tu vas pas avec 15 amis pour aller acheter glace, voilà, frigolo. je sais Non, pas. non. Bon, maintenant qu'on dit la Noël, je suis à la maison. Voilà. Ah. Je décore la maison avec mon neveu, puis je l'accompagne souvent dans les supermarchés, acheter des glaces et tout. D'accord. Est-ce que tu regrettes cette période-là? Non, non, pas Si du ça tout. te manque beaucoup, Ça me si manque c'est... beaucoup même, beaucoup, très fort. Parce que c'est une période, effectivement, à chaque fois qu'on s'en souvient, à un moment, quand tu deviens, quand tu grandis, tu te rends compte que, bon, avec tout ce qu'on nous dit, tout le mythe qu'il y a derrière le Père Noël, quand tu te rends compte qu'après, bon, c'est différent ou, je sais pas, mais c'est plus pareil. Tu reçois plus de cadeaux de ta famille, surtout les poupées. Moi, c'était surtout ça. Les poupées, c'était, tu sais, quand tu prends le cadeau, tu ouvres et puis tu vois la poupée, c'est tellement magnifique. Par contre, aller dans les supermarchés, non. Moi, j'étais dans une ville de l'intérieur, on n'avait pas, malheureusement. Moi, je suis contre le fait qu'on associe la Noël à une certaine époque. Qu'on se dise qu'à une époque de sa vie, il faut arrêter de rêver la Noël, en fait. Quand on regarde là d'où tu viens, les vieux sont contents quand il y a la Noël, les plus âgés, les plus petits. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est sûr que c'est génial. ça reste quelque chose de magique, mais c'est différent. Et c'est plus magique quand on est petit, D'accord. selon moi. Tu D'accord, vois, c'est vraiment plus magique. La magie est plus forte. Là, maintenant, je pense que quand tu deviens plus adulte, tu crées la magie. Ouais. Quand tu es plus jeune, tu vis la magie. Tu vis la magie, c'est exactement Parce ça. que les parents, ils te mettent le sapin, tout est décoré. Et toi, On tu a te tous réveilles cru, le matin, et tu on continue arrives de et croire tu au vois Père Noël. voilà, et tu vois le cadeau sous le sapin. Mais là, c'est toi qui décore, c'est toi qui gère tout ça. Du coup, c'est plus la même magie. Mais quoi qu'il en soit, ça reste la magie. Ça reste la magie de Ouais. Noël. Dagou, c'est quoi ton meilleur souvenir de la Noël? D'accord. Mon meilleur souvenir de la Noël, je me rappelle quand j'étais petit, c'est-à-dire quand j'avais 7 ans environ, j'allais pas à l'église. C'est mon grand frère qui, lui, allait à l'église, dans une église dont je vais taire le nom. Vous savez, pendant les Noëls, on partage des cadeaux dans des églises et tout là. Donc, il est arrivé maintenant ce temps-là. Mon grand frère, comme lui, il était dans l'église, il a reçu un cadeau. Il a reçu le cadeau. Moi, maintenant, je me suis approché près de lui, tout attristé. Je le regardais avec un visage comme un chien façon... Triste, Quand affamé, voilà, gens un qui chien Abattu. triste, abattu. oui. Il a su que j'avais besoin d'un cadeau. Parce que la famille ne pouvait pas, franchement. Il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens et tout ça. Donc, quand il a vu ça, avec ce regard-là, il m'a dit, bon, tiens, je t'offre le cadeau. Vraiment, ce temps-là m'a beaucoup marqué. J'étais vraiment ému, content. Ça fait que même jusqu'à présent, je me rappelle de ce moment-là. D'accord. De ce moment-là. Il est toujours là, ton grand frère? Vous dites? Il est toujours là? Oui, il est toujours là. Il est toujours là, Aristide. Aristide. Voilà, Aristide, Dagou Aristide. Ok. Voilà. Il travaille dans une boîte. D'accord, très à bien. Yopougon. Très bien. D'accord. Est-ce qu'à compter de ce jour-là, tu as tous les Noëls, tu as eu des cadeaux maintenant, tu partais à l'église, tu recevais des cadeaux ou comment ça se passait après? Très belle question. Je partais à l'église maintenant parce que j'ai reçu un cadeau de Dieu. Voilà, donc, imagine, tu n'avais pas de cadeaux et là, on t'apprend que sinon, on te dit que non, à l'église, quand tu vas, tu reçois des cadeaux. Mais là, c'est la chance. C'est gâté. Voilà, c'est la chance. Alors, Donc, à l'église. chaque fois, chaque dimanche, au fait, c'est moi qui le réveille. Moi, le petit frère, je réveille le grand frère. Mais alors, l'église, tu as quoi? Tu dors encore? Lève-toi, alors l'église. Tu vois? Tout ça pour que j'ai un cadeau. J'ai un cadeau. Voilà. Mais tu vois que là, c'est deux aspects carrément différents. Parce que toi, la fête de Noël, par exemple, toi, tu l'assimilais à Dieu. C'est Dieu qui te donne un cadeau. Effectivement. Mais étant plus jeune, tu vois, c'était plus le Père Noël. C'est le Père Noël. Papa Noël. Et toi, c'était quoi? C'était Papa Noël, non, Le Père Noël. dans ta tête? Mais toi, tu y crois au Père Noël? Vous dites, je lui dis? Est-ce que tu Si tu crois crois au Père Noël? Au Père Noël, disons, je n'y crois pas totalement. Parce que pour moi, ce sont que des fictions, quoi. Voilà, ce sont que des fictions. Est-ce que tu des croyais? Non, imaginations. non, mais là, après, Aujourd'hui, on est tous adultes, c'est ton Dieu avis. dit... Mais avant, quand tu étais petit, voilà, quoi. Oui, avant que j'étais petit, oui, j'y croyais. Je croyais. Comme tu lui en voulais un peu de ne pas passer par ta fenêtre pour te laisser des cadeaux? Oui, Ou c'est oui. tu en voulais aux parents? Oui, effectivement, je lui en voulais parce qu'on disait quand on était encore tout petit que des cadeaux venaient de nulle part, c'est-à-dire ça quitte en haut et ça tombe. Et puis on ramassait les cadeaux. Donc je lui disais, mais pourquoi dans ma chambre, sinon dans ma maison, Ça tombe jamais. les cadeaux ne tombent jamais. Ça tombe jamais. Ou bien quoi, je suis malchanceux ou quoi. Donc bon,
vraiment, ça faisait que je lui en voulais. Voilà. Ça faisait Tu en que voulais moi, au au Père Noël. Au Père Oui, au Père je lui en Noël. voulais parce que moi, je ne recevais pas de cadeaux aussi. Est-ce que vous imaginez le nombre d'enfants aujourd'hui dans sa situation Ouais. qui pensent que le Père Noël est méchant parce qu'ils ne reçoivent pas de cadeaux, leurs parents n'ayant pas de moyens. C'est tout triste. Hein, Ouais, mais tu sais que les parents, moi je me rappelle, tu sais, mon dernier cadeau de Noël, je l'ai eu quand j'étais au CM1. Je me rappelle tellement. D'accord. Donc, il y avait une composition, j'ai été première, j'étais beaucoup première, après j'ai été troisième, après septième. Donc, ma maman m'a dit, si la prochaine composition, tu n'es pas premier, je ne vais pas acheter cadeau de Noël pour toi. Tu comprends que, mais attends, mais c'est maman qui est Papa Noël. Et puis c'est ma maman qui me dit, si tu n'es pas première, je ne vais pas acheter de cadeaux de Noël pour toi. C'est à partir de là que tu... Et j'ai été première. T'as été première? Ça a été mon dernier cadeau de Noël, quand D'accord. j'étais en classe de CM1. Mais toi, tu y croyais au Père Noël? Oui, après, Quand quand tu tu étais es... Non, forcément, quand tu es plus petit, tu te dis, ça existe réellement. Tu te réveilles le matin, tu viens, tu trouves les cadeaux. Avant même que la Noël n'arrive, tes parents te disent que si tu n'es pas sage, le père ne va pas donner de cadeaux. Si tu fais des bêtises, il ne va pas donner de cadeaux. Donc, quand tu arrives et que tu trouves les cadeaux sous le sapin, bah, tu te dis, effectivement, Est-ce que c'est à tous les parents? Est-ce que tous les parents font ce genre de blagues aux enfants? Moi, non. Non, du tout. Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi? Si tu On ne me travailles disait pas bien... Voilà, je travaillais à l'école et tout, j'aurais un cadeau. Maman D'accord. me disait que le Père Noël lui remettait le cadeau pour venir me remettre. Donc là, c'est elle qui recevait. Donc s'il lui remet que je ne travaille pas à l'école, je ne reçois rien. D'accord. Donc toi, tu y croyais au Père Noël? À fond? Oui, beaucoup. D'accord. Alors, Il y a une fois même, Ouais. c'était Noël. J'ai dormi avec mon grand frère, puis je me suis réveillée, j'ai vu cadeau aux cheveux du lit. Il y avait pour moi et pour mon frère. Ce qui était à mon cheveu était bleu, pour mon frère était rose. Donc je me suis plainte, je lui ai dit, mais pourquoi pour toi est rose, pour moi est bleu? Donc j'ai commencé à parler. Mon frère dit, non, hein, c'est pour toi qui est bleu, pour moi est rose. Donc je ne faisais pas là, mais je ne me suis même pas demandé comment il a su que pour moi était vraiment bleu. oh, ouais. Voilà, En plus. donc, lui, il savait que c'était les parents qui avaient emballé pour déposer, donc il savait déjà ce qui était pour Ce lui. qui était dedans. Moi, la couleur me fatiguait. Il voulait que pour moi soit rose forcément. Parce que t'étais une fillette, Voilà, alors, donc, la voilà, couleur donc j'ai rose. commencé à pleurer, ils ont déballé, j'ai vu que bleu, là, était vraiment pour moi, et puis bon. D'accord. J'étais Mais tu contente. gardes un bon souvenir particulier quand même de la fête de Noël. Hein? Oui. Raconte-nous. Oui, un jour, bon, j'ai fait avec mes copines. On avait l'habitude de prendre des pagnes pour mettre sur une dalle dans la cour là-bas et puis on s'asseyait. Chacun descendait avec sa nourriture à 19h. Après s'être baladé le matin, chacun avec sa nourriture. Donc un jour comme ça, on mangeait et puis parmi nous, il y a une qui est venue avec sucrerie. Nous tous, on avait nourriture, sauf sucrerie, elle est venue avec et puis elle n'a pas voulu partager au fait. On lui disait, ah grâce, donne-nous aussi. Elle dit non. Donc on a fait exprès de lui dire que sa maman l'appelle. Donc quand elle est partie, la sucrerie, on a pris, on a lavé nos mains et puis on a bu, on a laissé, il restait petit. Donc quand elle est venue, elle s'est fâchée, elle pleurait, qu'elle va dire à son papa. En tout cas, ce jour-là, vraiment, on s'est moqué. Ça m'a beaucoup marqué. Souvenir d'enfance. Ouais, franchement. D'accord. Est-ce que toi, tu as un souvenir en particulier en dehors de ce qui s'est passé à l'église? Oui. J'ai un souvenir très particulier C'est lequel? parce que j'étais un enfant beaucoup sage, c'est-à-dire poli dans le quartier. Ça se voit encore. Ça, Voilà, franchement, ça se voit. ça faisait que j'étais beaucoup aimé. J'étais beaucoup aimé, surtout par un monsieur qui me prenait vraiment comme son enfant, en fait. Voilà. C'est comme ça, il m'a dit, si tu es premier, c'est-à-dire si tu es parmi les 5 premiers, moi, je t'offre un cadeau. Je t'offre un cadeau. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Pourquoi avant tu bossais pas bien? Avant qu'il te dise ça, tu étais quelle en classe? Bon, avant, C'est sûr. T'étais quelle? c'est une question, hein. C'est vrai, t'étais quelle? Avant, j'étais dans les 30e. J'imagine donc tous les efforts qu'il y avait à faire. On va voir comment la Noël peut challenger quelqu'un. Franchement. Vas-y alors, Donc, qu'est-ce du qui coup, s'est tu passé? redoubles d'efforts, pour ne pas Oui. dire tu triples même d'efforts, et tu bosses. Effectivement, je triple des fois, je bosse, je me mets à fond dans les études. Ce jour-là même, j'étais parmi les... J'étais pas bon, il faut le dire. Voilà, j'étais pas bon. Mais à force de me dire que si je suis parmi les 5 premiers, ils m'offrent un cadeau, je me suis tapé, j'ai bossé dur et j'ai été parmi les 10 premiers. Oh, Voilà. bravo. Et c'est à ce moment-là, Le tonton du quartier connaissant ton ancien rang. oui, connaissant mon ancien rang surtout, quand même.
Il insiste, quoi, des sommes, on en J'insiste. tire aussi tout. J'insiste parce que c'est pas parce que nous sommes sur un plateau télé Bah que ouais. nous allons nous Tu es inventer honnête. des choses. Non, voilà. tu es honnête, tu c'est vois. bien. Faut être honnête, Zoku. au fait. Dago, c'est pas Zoku. Est-ce qu'il y a des derniers ici, s'il vous plaît? Qui a été dernier de la classe? Il y a eu des derniers ici. Voilà, on a 2 derniers, 3 derniers, même ceux qui filment. Ceux qui filment, tout ça, Ceux qui filment, l'équipe tout ça, il y a des des derniers, derniers même, il y a dedans. beaucoup de derniers ici. Hein, mais tu n'es pas seul. Voilà, donc c'est ce qui a fait que je me suis tapé, je me suis donné à fond dans les études et j'ai été parmi les 10 premiers, on dirait 6e, voilà, 6e. Oh! De justesse. De justesse! Il avait dit 5e, mais j'étais 6e. Mais connaissant, comme l'avait dit tout à l'heure, Ton là, rang de 30e mon à rang de 6e. 30e à 6e, Oui. c'est beaucoup. Non, C'est beaucoup. c'est même fort. C'est même trop fort! Donc il m'a dit tu auras un cadeau. Je ne savais pas lequel. Je savais pas lequel. Et moi je m'attendais qu'il m'offre un ballon parce que je jouais très bien au foot. Oh. Oui, je jouais très bien au foot. Je On me dit lance BT, si c'est pas footballeur, c'est Saté. Je me lance pas des fleurs, mais je jouais très bien au foot. Et à la grande surprise, il m'offre un ballon. Un ballon. Oui. Oh Il là m'offre un là, ballon. ça t'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Bon, la question fatidique. La question fatidique. Est-ce que, après avoir reçu ton ballon, tu es remonté? La composition suivante, oui, je me suis adapté. Je me suis adapté. Tu es resté dans- Voilà, de rester toujours parmi les mêmes si je suis plus le 30e. Voilà, ne m'en voulez pas, hein, si je suis plus Parmi le les 30e. 10 premiers, Parmi au les moins, 10 ou bien premiers. les au D'accord, moins. d'accord, tu m'as fait peur. Vous aviez une tradition. Bon, quand je te pose cette question, je me dis, j'imagine déjà la réponse. Toi qui n'avais jamais reçu de cadeau de la part de tes parents, Oui. à part le grand frère, les frères en Christ de l'église et ce tonton du quartier. D'accord? Tu n'as jamais senti un vent de tradition de Noël dans ta maison avec ta famille? Hein, on bouscule les lignes quand même. Ou bien par rapport aux habitudes. peut-être à défaut d'avoir Un cadeau, il y a des quelque chose cadeaux, de- on prépare à la maison, qu'il y avait une tradition. poulet, tout ça. Ou même Oui. pas. Oui, oui. Bon, comme je le disais, bon, on vient d'une famille modeste. Voilà, très modeste même, je vais dire. Donc, on mangeait quand même, voilà. On mangeait quand même, mais c'est les cadeaux. C'est les On cadeaux. n'avait pas. qui mangeaient. C'était un jour comme tout autre, quoi. Voilà, c'était un jour comme tout autre. Quand même, c'est le 25. Oui, le 25 le décembre. 25 décembre, Donc, ouais. c'est la fête, au fait. Les voisins et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est une tradition aussi. Hein, C'est une tradition, tu as raison. C'est une tradition. Ouais. Alors, Sarah, est-ce qu'il y a une tradition particulière chaque année à la maison autour de la Noël? Oui, D'accord? Pour la raconter? c'est partager la nourriture avec les voisins. Voilà, maman m'envoie pour apporter la nourriture aux voisins. Eux aussi faisaient pareil, donc c'est ce qui faisait qu'on avait beaucoup de nourriture à la maison. D'accord. Voilà. Échange de nourriture. Les voisins en font pour vous, vous en faites pour eux? Voilà, c'est Hein? ça. Et puis aussi, on avait une tontine dans la cour là, qui habitait juste en bas. Parce que chez nous, c'est studio, il y a studio et en bas, et puis en haut, ce sont les chambres salon. D'accord. Donc en bas, elle mettait toujours de la musique. Voilà. Donc quand elle met de la musique, tout le monde descend, on s'amuse, avec les concours de danse entre les moments. Et puis nous, entre les enfants, on faisait les ballets et tout. En tout cas, on s'amusait. Chaque Noël, c'est comme Voilà, ça? chaque Noël. D'accord. comme Ça a cessé aujourd'hui? Tu es toujours en famille? Oui, je suis toujours en famille. Ça a cessé aujourd'hui? Oui, ça c'est. Pourquoi? Bon. Tu as posé la question? Oui, bon, mes amis, elles ont déménagé. Les D'accord. garçons comme femmes sont tous déménagés. Et puis, la tante aussi, elle a déménagé, voilà. Ah. Elle n'est plus dans les studios là maintenant, elle est La montée. tante, c'était maman de Noël. Hein? Oui, on C'est elle peut qui dire faisait ça. Mais pourquoi tu n'as pas pris le relais derrière? Hein? Ce que les parents ont fait pour nous quand on grandit, on le fait pour les parents aussi ou pour d'autres enfants plus petits. Pourquoi tu n'as pas continué? Qu'est-ce qui t'a empêché de poursuivre la tradition? Bien, peut-être je me dis que je suis pas encore, j'ai pas encore les moyens pour peut-être D'accord. faire ça. Mais je compte faire ça plus tard. Très bien. Parce que j'aime beaucoup Noël. Voilà, Ah. quand Noël approche, je suis toute contente. Je me dis, il y a la magie de Noël et tout. Même le Père Noël, il me plaît qu'à présent. C'est pas mauvais. C'est bon de recevoir à la Noël, mais c'est aussi bon de donner, de partager, comme la famille de Sarah qui partageait avec les voisins d'en dessous et tout ça. Est-ce que tu as cette idée-là, toi, de te tourner vers les autres? Je veux dire, comme on a fait pour toi, partager, même ceux qui ne te connaissent pas. Hein, Oui, pour... oui, bien sûr. D'accord, sérieux, tu as nourri ce rêve? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Comme j'ai dit, j'adore la magie de Noël. Donc, j'imagine plein de choses en tout cas. D'accord. Quand j'aurai un chez moi, je vais faire plein de Tu vas choses. créer cette magie-là pour d'autres. Bien sûr. Et là, c'est avec magnifique. les parents, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'actuellement, il y a le sapin qui est sorti ou absolument pas? Vous savez, bon, mais elle fait sortir depuis le 1er décembre. C'est là. Très bien. D'accord, Bon, mais elle fait donc sortir tu as chaque décoré. soir. Voilà, Toi, j'ai tu pas places encore quelque décoré chose. la maison, mais le sapin est déjà décoré. Donc chaque soir, j'allume. Avant d'aller dormir, j'éteins. C'est fou, mais moi, je fais pas ça. Alors là, moi, non. T'allumes pas le sapin? Ah non, moi, pas du tout. Je cherche même pas à faire sortir un sapin parce que déjà, les boules qu'on met, pas les boules.
qu'on met par-ci par-là, les guirlandes. T'as un souci avec les boules? Non, pas un souci avec les boules, mais c'est vrai que il y en a trop. Trop de boules tuent les boules, franchement. C'est génial et magique de parler de la Noël, mais bon, on est obligé de respecter les obligations de la maison. On y va pour la pub, on revient dans un instant. On est de retour de la pub et vous faites bien de suivre Live TV. Aujourd'hui, les questions de souvenirs de Noël. Voilà. C'est une émission qui se veut voilà, festive, joyeuse, conviviale. Donc, Même si on a des mauvais souvenirs. Hein. Même si on a des mauvais souvenirs, on en garde quand même de bons souvenirs aussi. Au moins, C'est combien ça... de pistolets en haut que tu as reçu? Oui, le pistolet là, Il oui. nous l'a confié. Oh, Au moins, grâce à C'était quand même la fabuleux. Noël, tu as été quoi, 6e de ta classe. Oui, 6e Toi de ma qui étais classe. 30e. C'est à féliciter. C'est à féliciter, féliciter. c'est vraiment à féliciter ça. Non mais, Sarah, est-ce qu'il y a eu un moment, par exemple, il y a une année, il y a eu un cadeau que tu n'as pas aimé du tout, du tout? C'est-à-dire tu as eu l'impression que le Père Noël ne t'a pas écouté? Non. Non. Tu as toujours été satisfaite? Oui. Parce qu'après, les parents aussi demandent. Hein. Oui, oui. Et moi, je Qu'est-ce me que tu rappelle, aimerais que- qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais toujours une poupée, donc de toute façon, ils savaient. Donc, poupée, dinette, en général, c'est des choses qu'on aime. Mais tu t'imagines, tes parents ne te demandent pas, et puis ils te donnent un cadeau que tu détestes. Pas faux. Mais je pense que maintenant, c'est difficile de demander, hein, les enfants de 6 ans qui te sortent une PS5. C'est comme ça que ça marche. Tu es musulmane? Non, Non. chrétienne. D'accord, chrétienne. Parce que je me posais la question de savoir, est-ce que les musulmans fêtent aussi? Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a des musulmans dans la... On a quelqu'un? Tu voudrais dire un mot par rapport à ça? À la Noël? Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom? C'est Kone Zenab. Kone Zenab. Zenabou. Kone Zenab, comment la Noël se passe chez toi? Bon, apparemment, chez nous, on ne fête pas la Noël. D'accord. Donc, Donc, il n'y a tu ne pas reçois de pas de cadeaux, il n'y a pas Non, de... Pas du tout. Mais est-ce que tu t'es jamais senti lésée par rapport à ça? C'est-à-dire, tu vois tes amis qui ont des cadeaux, la majorité, et puis toi, tu n'as pas de cadeaux. Si. Tu en as parlé à tes parents? Oui, oui. Mais mon frère Aswap me dit que on n'est pas de la même religion. Que chez nous, on ne fête pas la Noël. À quel moment, toi, en tant qu'enfant de musulman, donc musulmane aussi, à quel moment tu reçois des cadeaux? Est-ce qu'il y a une période chez les Oh. musulmans pour ça? Non, je n'ai jamais reçu de cadeau. D'accord. vois, Pendant c'est- toute l'enfance. Pendant toute l'enfance. Y a-t-il un autre musulman qui a reçu des cadeaux, qui fête la Noël normalement? On peut donner le micro derrière, juste il y a derrière. quelqu'un? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Lo Senab. Ok. Je suis étudiante en droit. Ah, Zénab aussi. C'était Zénab devant. Ok, d'accord. Bon, pour moi, pas particulièrement. Chez nous, on fêtait juste Noël quand j'étais petite. D'accord. Bah, comme on était enfant avec la magie de Noël, on ne s'interdisait pas de fêter. On recevait des cadeaux et tout, on fêtait avec les amis, les voisins. Mais au fur et à mesure, quand tu grandis, tu commences à prendre de l'âge. Puis il y a certaines choses qu'on vous interdit de faire. Donc quand tu grandis, on ne peut plus fêter Noël. Mais on est d'accord que en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui te faisait plaisir. Parce que moi, je me dis surtout, c'est vrai, au-delà des religions, des diversités et tout, ça reste quelque chose qui fait plaisir à l'enfant. C'est clair. Et quand un enfant ne comprend pas la différence de religion, pour lui, tous les autres enfants ont des cadeaux. Donc, Je suis un enfant, voilà, je dois je recevoir. suis un enfant, je dois en recevoir. Après, C'est- quand on grandit, effectivement, on peut expliquer à l'enfant que, bon, ben, écoute, Voilà. notre religion ne nous permet pas. On a une autre musulmane ou un autre juste à musulman côté qui voudrait? À côté, d'accord. Bon, particulièrement, mon papa, il est musulman. Moi, je suis chrétienne. Donc, nous, on fête la fête de Noël à la maison. Mais laisse aussi aller à l'église. Tu pars aussi à l'église. Oui. Mon père aussi est musulman et je suis chrétienne catholique. Je pars à l'église. Tu vois, il y a des familles comme ça, faut pas transformer cette... Il y a un autre musulman, juste pour la dernière question, là, pour la même question. Pour la même question, et après Ouais. on passe à une autre question. On est avec vous dans le public hein, aujourd'hui. Non, toi, est-ce que... Oui, c'est la même question. Est-ce que toi, tu fêtes, en tant que musulman, quand tu étais plus petit, tu recevais des cadeaux durant la Noël? Bonsoir, moi c'est Ben Sanogo. D'accord. Bon, nous étant petits, mon papa, il nous donnait souvent des cadeaux. Mais arrivé à un certain moment, ils ont dit que les musulmans ne fêtent pas. Mais on avait l'occasion de sortir, aller s'amuser dehors pendant les fêtes de Noël. Donc voilà, est-ce que forcément parmi vos amis, parmi tes amis à toi,
il y avait des musulmans, est-ce qu'ils partageaient le repas aussi avec vous? Vous impliquez ces amis musulmans-là dans la fête de Noël? Oui, bien sûr. J'avais des amis musulmanes, des filles. Une D'accord. grande soeur, une petite soeur venaient. On partait se promener aussi avec elle. Elle recevait des cadeaux et puis on partageait le repas aussi avec elle à la maison. D'accord. Est-ce que toi, tu partageais aussi, Cyril, Oui. des repas avec tes amis et tout ça Oui, effectivement. pour la fête de Noël? Effectivement. Bien vrai que je ne recevais pas des cadeaux, mais la nourriture, oui, j'en avais. C'était Voilà. quoi ce que vous mangez en général? En général, poisson, attiqué, poulet de tous les spaghetti poulet, voilà. Et toi, il y avait un repas en particulier? Est-ce que cette tradition-là, il y avait... Tu sais, comme Thanksgiving, au truc, c'est la la dinde. dinde. Voilà, est-ce qu'il y avait un truc en particulier, un repas qui ne manquait pas le jour de la... C'était Une quoi? sauce tomate, poulet. Riz. Elle dit ça avec des arrois comme ça. Riz, sauce, Chaque tomate, Noël. poulet. Par contre, il y a une sauce que les gens détestent le 1er janvier. Pistache. Quelle sauce? Pistache. La sauce qui Chaque revient. premier. Non, Chaque pistache, ça dépend de comment c'est fait. hein. Il y en a qui ne réussissent pas pistache. Pistache, là. Il y a une que je connais, Nado, et c'est son chant, hein. Ah, Nado connaît pistache. Moi, quand j'étais tout petit, je détestais cette sauce, la sauce pistache. Après, je La ne seconde mange qu'on pas avait, tout le temps, Tanti Pauline, mais... elle ne réussissait pas trop la pistache. Si. D'accord. Est-ce que, par exemple, toi, tu te rappelles de tous les cadeaux que tu as reçus dans tes souvenirs, de tous les cadeaux que tu as reçus, est-ce qu'il y a eux qui t'a vraiment marqué? Oui. C'était lequel? J'avais une poupée. Quand je parle, elle répond. Voilà. Donc j'avais cette poupée-là, oui. Quand je lui pose une question, elle répond. Elle m'appelait maman et tout. Donc je la prenais comme mon bébé. Je lui achetais les couches et tout. Oh là. À l'époque, hein? Oui, oui. Attends, c'est une petite chocotte, hein? À l'époque, là, les poupées répétaient déjà. Si. Mais toi, je ne sais pas, est-ce que quand tu partais à l'église et que tu recevais les cadeaux, est-ce qu'il y a eu un cadeau en particulier qui t'est marqué? Oui. Le cadeau à pistolet, là, voilà, comme je le disais tantôt. Pistolet à eau. Pistolet à eau, merci. C'est ce cadeau-là qui m'a marqué. Pas le ballon? Non, pas le ballon, le cadeau là, parce que c'était mon premier cadeau. Hein. C'est vrai. Voilà, je précise, c'était mon premier cadeau, donc il m'a beaucoup marqué. D'accord. Il Et toi? m'a beaucoup marqué. Moi, Oui. je pense que c'était ma dernière poupée. Ta dernière poupée. Comme je le disais quand j'étais en classe de CM1. D'accord. Parce que j'ai bataillé. C'était tu n'es pas première, tu n'as pas cette poupée. Donc elle avait une valeur particulière pour moi. Je sentais que je méritais cette poupée-là parce que je devais être première pour l'avoir. D'accord. Et j'ai été première, je l'ai eu. Donc effectivement, ce cadeau-là m'a beaucoup. Et puis une poupée Barbie aussi, que j'avais eu cette année-là. J'avais eu 3 cadeaux. Et quand même dinette, poupée et puis une Barbie à côté. C'est ma tante qui m'avait offert et j'avais adoré en tout cas. D'accord. Moi, j'ai eu 2 cadeaux Uh-huh. que j'ai reçus en même temps. Le premier, c'était l'histoire des Jackson 5. Les frères de Michael Jackson, leur histoire. Ok, Ouais. ok. Michael Jackson qui était noir, il avait un livre avec... j'ai reçu la cassette aussi, donc des chansons des Jackson 5. Et ça fait que j'avais déjà commencé à lire en anglais et en français. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'était très beau parce que je me sentais petit américain quand même, hein, à voir le livre de Jackson 5. Oui, c'est Et sûr. puis avec j'étais en la- avance sur mon temps parce qu'après, j'ai découvert le film Transformers. J'avais une voiture qui s'est transformée en robot. Et le D'accord. film n'était pas encore sorti en fait. Mais moi D'accord. j'avais ça. Ok. Tu vois, donc c'est les 2 cadeaux qui m'ont marqué. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se rappellent d'un cadeau qu'ils ont aimé, mais vraiment un cadeau que vous avez adoré? Il y a quelqu'un devant, on peut le donner? Aujourd'hui, c'est votre émission, hein. C'est même pas, voilà. Bonsoir, Bonsoir. je me nomme Angora Kwadjo Aristide. Ok. Ok, moi je me rappelle bien de mon cadeau. Bon, j'ai oublié un peu l'année. D'accord. C'était un vélo. C'était un vélo. Ah non, Oui, ça un c'est... petit ça, c'est- vélo, je suis tombé dessus même. Ça m'a beaucoup marqué. ça- Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai eu mon premier vélo, effectivement, quand j'étais au CP2. D'accord. C'était mon premier vélo, c'était 2 roues. C'était pas les 4 roues qu'on a l'habitude de voir là. Donc, je me rappelle que j'ai un vélo rose. Je me rappelle que j'ai appris à rouler. En général, le vélo, ça fait toujours partie de... Moi, si je te raconte pourquoi j'ai jamais reçu de vélo, tu vas te marrer. Dans le quartier, mon ami Eric Boisbré, bonsoir au passage, j'ai pris le vélo d'une fille du quartier et j'ai renversé la grand-mère d'Erico. Donc, on a dit plus de... C'est pas possible. Donc, que j'ai tu pas aies- reçu mon vélo que je dois recevoir cette même année. La grand-mère, comment elle s'est retrouvée devant moi?
Je ne sais pas comment la grand-mère Yako. d'Erico s'est retrouvée. Vous voyez la grand-mère d'Erico avec le vélo? Yako. Non, mais j'ai plus le son. Yako. C'était pas mon Il y a vélo. quelqu'un d'autre ici qui veut parler d'un cadeau qu'il a reçu. Il y a quelqu'un devant. Bonsoir. 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 Moi, c'est Grace Gogbe. Ok. J'ai reçu un cadeau quand j'avais 8 ans. Déjà, j'étais malade à cette époque-là et je croyais que je n'allais pas pouvoir fêter Noël. Du coup, papa m'a offert un cadeau. J'étais une fille, mais je voulais avoir un jeu de garçon. Donc, il m'a offert une PlayStation 2. J'étais contente. Mes amis garçons m'ont dit yeah. Ouais. Donc, c'était chic. C'est vrai que rares sont les filles qui aiment. Cyril, Oui. on est à la télé aujourd'hui, on ne sait jamais qui peut se lever et puis dire Oui. voilà, je te donne un cadeau. Quel est ton cadeau de rêve? Moi, actuellement, tout simplement, c'est la PlayStation 4. La PlayStation 4. Oui. Ça, c'est mon cadeau. Voilà, Cyril. Mais va 5 Faut ans. demander, en on sait même jamais. temps, on sait. T'es Toi bon, qui tu as l'as jamais commencé à reçu. 4 quand 5 est là. Bon, il dit il veut PlayStation 4. Sarah, Moi, j'ai un nouveau téléphone. tu je savais, oh. Je savais. Je savais. Nouveau téléphone, iPhone 14. Non. Tu veux quoi? XR. Et ça, c'est quelle marque? iPhone XR. iPhone XR. Ok, d'accord. Ah, voilà tous maintenant. Ils sont mélangés. Mais tout est mélangé. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Yao Anne. Mon cadeau de rêve, là, je vais passer un concours. Passer un concours. Je vais passer un concours. Concours de quoi? Police. Concours de police. Concours de police. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Kronio Akafou Noé. Ok. Moi, mon cadeau de rêve, bien vrai que je fais le droit, mais j'aime beaucoup la communication. Tout ce qui concerne le montage vidéo, tout et tout. Ça me plaît beaucoup, en fait. Donc, si je pouvais avoir les caméras, les ordinateurs pour pouvoir faire le montage, parce qu'à la base même, je le fais étant en droit. Donc, c'est mon cadeau Tu de rêve. t'exerces déjà, mais tu n'as pas d'ordinateur. Du Oui, coup, oui. tu voudrais un ordinateur. Un Parce que ordinateur. caméra, c'est vrai, l'audace divine. Hein, tu peux demander une caméra. Mais c'est un peu plus cher. Oui, oui. Hein, les petites, là, elles font 500 000. oui. Ils font photo aussi. Avec 400, mon téléphone 500 000. déjà, Ouais. je filme et puis je fais déjà des montages avec Très le bien. téléphone déjà. Chez Noël, on rêve ici. Voilà. Bonsoir. Je me nomme Kiyoui Nathanaël. Ok. En fait, moi, mon cadeau de rêve, c'est de recevoir une trompette. Parce Une que, trompette. oui, à la base, je Trompette, suis d'accord. une trompette. À la base, je suis un musicien, je fais du jazz. Mais actuellement, mon instrument un peu farné, ce n'est pas en bon état. Un peu fané, à loin ça. Ah, ce n'est pas en bon état. Donc, j'aimerais recevoir une nouvelle trompette. D'accord. Ça coûte cher, ces choses-là? Non. C'est quoi le prix d'une nouvelle trompette? Tu es Une au trompette courant? de 100 000, 130 000. Voilà. 100 000, 130 000, une trompette. On ne sait pas s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, on ne sait jamais. Hein. Tu as dit quelque chose? Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Dogo Anne Noélie. Ok. Déjà, mes parents sciencent déjà à Noël, mais je veux un bouquet de 500 000 avec des billets de 500 jusqu'à 500 000 pour prouver l'intensité de la chose, c'est un peu ça. On va être ambitieuse comme ça. Elle veut 500 000 en 500. En 500 francs. Ça fait beaucoup, hein? Oui, comme ça, le bouquet sera bien... Bien, ouais. Ça va faire 1000 billets de 500. 1000 billets de 500. Est-ce que toi, tu as un budget? Tu te dis, pour la fête de Noël, voilà ce que les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu... Voilà combien je dépense pour ça. Est-ce que tu as prévu quelque chose? Tu as un budget? Oui, effectivement, il y a un budget. Combien? Il y a un budget. Un budget. La somme, quoi. Oui, un budget, je ne sais pas moi, Un peut-être budget 100 de 000, 50 000, 25 000, 20 000, De 35 000. de 35 000. 35 000. 000. 35 000, oui. Ok, tu as ta petite chérie. La petite chérie, bon, on a bras. Hein. Vous avez le bras? On a bras. Vous êtes bras en décembre là. Non, mais parce que quand c'est le moment des fêtes, là, voilà, elles sont trop exagérantes, hein, franchement. Parfois. Voilà. On va profiter de ce manque de respect pour prendre un moment de pub. On revient tout à l'heure. Voilà, souvenir de Noël. On s'est laissé avec Cyril. Il y a Bra,
Sago. À quelques encablures des fêtes? Oui, juste à l'approche des fêtes parce qu'elle elle a dépassé les limites, c'est ce que tu as dit. Effectivement. Elle t'a manqué de respect. Effectivement, elle a dépassé les limites. Je m'explique si vous voulez. Oui, d'accord, vas-y. Voilà, Non, est-ce que si elle avait dépassé les limites en mars, tu l'aurais laissée? Non, mais si elle avait dépassé les limites en mars, c'est Mars, non? au mois de mars. Ah, le mois de mars. Non, mais ça dépend des limites qu'elle a dépassées, au fait. Ça va dépendre des limites qu'elle a dépassées en mars. Non, mais là, tu estimes qu'en décembre, là, c'était trop. Elle a exagéré, au fait. J'ai parlé de budget. Je demandais aux hommes, là, voilà, c'est les fêtes de fin d'année. Vous qui aimez parler pour dire on ne cherche pas femme en décembre, c'est quoi vos budgets? Les hommes surtout. On a quelqu'un là-bas? Bonsoir madame. Bonsoir. Moi c'est Chris Olaf Nanjui. Par rapport à votre question, au fait, déjà, les fêtes de fin d'année, on prépare déjà la fête au début de l'année. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas très d'accord, mais on ne va pas en faire une polémique. Hein. Non, certainement pas. Non, C'est pas son du tout. avis, c'est son point de vue. Très Mais bien. en tout cas, moi, j'ai bien aimé parce que déjà, tout le monde a participé. On a fait parler très bien. le public. Mais j'aime bien C'était la vraiment partie top. où on pose la question de savoir quelle est la chanson de Noël que vous préférez. Déjà, à nos invités ici, est-il une chanson de Noël? Oui. Hein, que tu as aimé particulièrement? Oui. C'est laquelle? Je chante tout. Oui, il faut la chanter. Sous le temps d'hiver, tout blanche neige blanche, un vieux monsieur s'approche avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui siffle la romance qui chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Tu as une chanson aussi. C'est une chanson D'accord. que tout le monde connaît d'ailleurs, je pense C'est bien. Petit Papa Noël, là. Oui, effectivement. C'est la chanson, en fait. Parce que, en fait... Mais laisse le gars. Bon, chante. Cyril chante. D'accord. Et j'ai pas une belle voix, hein, donc... C'est pas grave. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, allez, Dagou, avec les jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bon, je crois que... Parce qu'il sent que là où on partait, là, tu allais tout mélanger là-bas. Non, c'était pas beau, c'était pas beau. Tu as bien fait de freiner. Ouais, C'est mieux ainsi. Y a-t-il une autre chanson différente de ce qu'on a entendu dans le public? Hein? Maillot rouge. D'accord. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. C'est tout? Ok, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année. Oui. Ben, en tout cas, moi, c'est surtout, on va pas parler de 25 encore, mais quels sont vos souhaits déjà pour cette nouvelle année, pour toutes les personnes qui nous regardent et pour vous aussi, vous pouvez profiter pour vous-même vous faire des souhaits et puis faire des souhaits à des personnes qui nous regardent maintenant. Voilà la caméra et puis voilà, tu donnes ton mot de fin. D'accord. Pour cette fête de fin d'année, je souhaite à tout le monde bonheur, réussite, santé surtout, succès et amour aussi, élévation dans tous les domaines. Amen. Voilà. Amen. Dagou, Cyril, regarde la caméra et parle. Alors, pour cette fête de Noël... De fin d'année surtout. De fin d'année. De fin d'année surtout aussi. Je souhaite une fête extraordinaire, voilà, à tout le monde, à toutes les familles, à surtout toute la Côte d'Ivoire. Et je voudrais sincèrement que les parents, voilà, les parents surtout, fassent un effort pour offrir un cadeau à leur enfant. C'est super important. Merci.
fait tellement longtemps. Franchement, en tout cas, je dirais que ça a été une année, en tout cas, honnêtement, pour moi, ça a été une année magnifique. Beaucoup de challenges, de questionnements sur beaucoup de choses, mais Dieu merci, il y a la santé parce que c'est ça le plus important. Donc, c'est ce que je souhaite surtout à tous nos invités, tous ceux qui nous regardent en Afrique, partout dans le monde. Je vous souhaite une santé de fer, la longévité, beaucoup d'argent. Déjà, parce qu'il faut qu'on sorte de cette galère-là. Finalement, on a connu le Covid, ça suffit maintenant. Il faut que l'argent rentre maintenant, plus de galères. Et puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à souhaiter aussi. La Côte d'Ivoire reste en paix tout le temps, que l'Afrique de l'Ouest reste en paix. On a remarqué un peu de coups d'État autour de nous. Il faut arrêter ça, hein, les gars. Il faut aller à la paix, il faut penser aux nouvelles générations, ces jeunes-là qui sont dans ce public, qui ont besoin donc d'aller à l'école et de devenir des gens bien dans cette vie. Alors arrêtez d'utiliser les armes à tout va. Il faut plutôt utiliser le cœur et l'amour pour construire nos pays. C'est ça. Et je prie que cette année 2023, l'onction est là. Je prie que cette année 2023 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de succès. Une année de repositionnement à tous les niveaux. C'était la réunion. Merci.